chacun dispose dans son foyer d'un four à micro-ondes. Nous verrons dans ce documentaire comment il est possible, dans certaines conditions, de faire fonctionner cet appareil dans un mode particulier permettant de produire du froid. C'est la face cachée du four à micro-ondes. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certains cordons secteurs ne pouvaient être branchés que dans un seul sens. Il s'agit tout simplement d'une protection que l'on appelle communément un détrompeur, permettant de tenir compte de la polarité du réseau électrique. Nous retrouvons ce détrompeur sous différentes formes, comme par exemple ici, sur l'alimentation d'un ordinateur portable. Il est alors impossible de brancher la prise à l'envers. Si nous observons le câblage électrique d'une prise murale, nous pouvons observer que la polarité du réseau électrique est matérialisée par deux fils de couleurs différentes. Le réseau électrique semble donc polarisé. Nous avons modifié un cordon afin de pouvoir observer la tension secteur sur un oscilloscope et confirmer notre hypothèse. Branchons les deux fils de couleurs différentes sur le connecteur d'entrée de l'oscilloscope. La prise secteur ne possède pas de détrompeur. Nous pourrons donc la brancher dans un sens ou dans l'autre. La tension secteur est de forme sinusoïdale. Nous remarquons qu'elle passe par un maximum avant de décroître et passer par un minimum d'amplitude. À présent, inversons la prise. Nous saisissons toute l'importance d'avoir une prise sans détrompeur que l'on peut brancher dans un sens ou dans l'autre. On vérifie que la tension est bien inversée et passe cette fois-ci en premier par un minimum de tension. Nous venons de vérifier que la tension secteur est polarisée. On peut se poser la question de savoir si le fonctionnement de certains appareils est modifié lorsqu'une prise sans détrompeur est branchée dans un sens ou dans l'autre. Prenons par exemple une lampe à incandescence. Son fonctionnement reste identique à première vue lorsqu'elle est branchée dans un sens ou dans l'autre. Observons maintenant à l'aide d'un luxmètre que l'on connectera à un analyseur de spectre le flux lumineux développé par l'ampoule. Pour ce sens de branchement, la réponse fréquentielle des ondes lumineuses présente peu d'harmoniques. Nous avons une lumière d'une grande pureté spectrale. Si nous inversons la polarité du réseau, la réponse fréquentielle présente des harmoniques plus importantes. La lumière se trouve polarisée, ce qui se traduit en général chez certaines personnes par des effets de scintillement que l'on peut facilement éliminer à l'aide d'un filtre polarisant disponible sur certains verres de lunettes. Observons maintenant le fonctionnement d'un presse-agrumes. La prise électrique ne possède pas de détrompeur. La polarité du réseau n'aura pas d'incidence sur son fonctionnement. Repérons, à l'aide d'une pastille, une phase de la prise. Puis branchons-la sur le repère correspondant. Découpons ensuite avec soin une orange afin de pouvoir la presser. Lorsque la prise électrique est branchée dans le sens défini précédemment, nous remarquons que le presse-agrumes tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Permutons les polarités en inversant la prise et observons le fonctionnement du presse-agrumes. Il tourne à présent dans le sens des aiguilles d'une montre. On constate que le sens de rotation du presse-agrumes n'a aucune incidence sur son fonctionnement. La présence d'un cordon avec détrompeur n'est nullement obligatoire. On peut maintenant se demander ce qu'il se passerait si un four à micro-ondes était branché à l'envers. Malheureusement, cette manipulation est impossible à réaliser, car le cordon d'alimentation est équipé d'un détrompeur. Il est pourtant très simple de contourner la protection du détrompeur. Il suffit seulement de réaliser un cordon adaptateur, permettant d'inverser les deux fils d'alimentation du réseau secteur. Utilisons pour cela une prise femelle et une prise mâle électrique achetées simplement dans un magasin de bricolage. Munissons-nous également d'un cordon électrique d'une dizaine de centimètres.
Accablons une des extrémités du cordon sur la prise femelle, en repérant soigneusement les 2 fils de couleur et en n'oubliant pas de câbler le fil de terre. Avec ce simple adaptateur, nous allons pouvoir inverser le sens de branchement de l'alimentation du four à micro-ondes. Nous pourrons ainsi contourner la protection d'inversion de polarité du détrompeur. Utilisons alors notre adaptateur. Il suffit simplement de brancher la prise du micro-ondes à une extrémité du cordon, puis de connecter l'autre extrémité sur une prise secteur. Remplissons un bécher avec 100 ml d'eau distillée. Le liquide est à la température ambiante de la pièce, soit 20,3 degrés Celsius. Réglons le commutateur de puissance du micro-ondes à mi-course. Cela correspond à une puissance de 440 watts. Choisissons une durée de fonctionnement de 10 secondes. Apparemment, le four semble fonctionner normalement. L'électronique de commande a l'air de s'accommoder de l'inversion de polarité d'alimentation. Il ne nous reste plus qu'à observer le comportement du liquide pour ce mode de fonctionnement particulier. Nous observons que la température a diminué de 10 degrés Celsius. Une inversion de polarité sur l'alimentation du four à micro-ondes permet de refroidir un liquide. Si 10 secondes de fonctionnement à 440 watts permettent de faire baisser la température de 10 degrés Celsius, quel sera l'effet de 10 nouvelles secondes de fonctionnement à puissance maximale ? Les résultats sont spectaculaires. Les 100 ml de liquide ont été transformés en glace. L'inertie calorifique de l'eau distillée étant assez faible, utilisons un fluide de Fresnel possédant un cycle d'hystérésis thermique élevé. Ce fluide possède une inertie calorifique relativement élevée, qui permet d'éviter une glaciation trop rapide. Le récipient utilisé sera tout simplement une assiette creuse, dont la composition est particulièrement adaptée aux ondes du four. Nous mesurons la température du liquide. Cette dernière est de l'ordre de 19 degrés Celsius. Réglons cette fois-ci une durée de 2 minutes à puissance maximale, temps théorique nécessaire pour obtenir la chute en température du liquide. Comme pour l'eau distillée, nous avons obtenu une glaciation totale du fluide de Fresnel à cycle d'hystérésis élevé. Nous constatons qu'une inversion de polarité sur l'alimentation du micro-ondes permet de produire du froid. La grande question est de savoir comment ont été transformées les calories arrachées au liquide. En d'autres termes, qu'est devenue la chaleur du liquide lorsque nous passons de 20 à 0 degrés Celsius. Pour répondre à cette question, supprimons l'adaptateur et rebranchons le four à micro-ondes dans son mode de fonctionnement normal. Introduisons un bécher d'eau et observons le sens de déplacement de la puissance électrique fournie au micro-ondes à l'aide d'un puissance-mètre. L'aiguille se déplace en direction du micro-ondes. L'appareil consomme de la puissance, c'est tout à fait normal.
Inversons à nouveau la polarité à l'aide de l'adaptateur. Plaçons à nouveau un bécher d'eau et observons le sens de déplacement du puissance mètre. L'aiguille change de sens. Le micro-ondes fournit de la puissance électrique. Il fonctionne alors comme un générateur d'énergie. La chaleur du liquide a été transformée en électricité. Est-il possible alors de récupérer cette puissance délivrée par le four à micro-ondes? Nous avons branché 3 lampes en sortie du puissance mètre lorsque le four à micro-ondes fonctionne en mode d'inversion de polarité. Plaçons à nouveau notre mélange de Fresnel à cycle d'hystérésis. Commençons notre expérience avec une puissance de 250 watts. Dès la mise en route du four, la première lampe s'allume. Le liquide perd sa chaleur qui se transforme en puissance électrique. Si le commutateur est réglé sur 440 watts, la puissance augmente et c'est la deuxième lampe qui s'allume. Avec 600 watts, la puissance est suffisante pour allumer 3 lampes. Le fluide de Fresnel a cédé toute sa chaleur pour alimenter nos ampoules. Il s'est transformé en glace. L'humanité doit trouver de nouvelles sources d'énergie pour subvenir à ses besoins. Nous savons maintenant que l'eau de nos rivières, associée à de gigantesques fours à micro-ondes, peut nous fournir cette source d'énergie propre, inépuisable et renouvelable.